Tu te demandes comment fonctionne le prêt à taux zéro en 2025, surtout quand on est encore rattaché au foyer fiscal de ses parents? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas les principes du PTZ, l'impact du décret de 2010, les conditions pour les jeunes emprunteurs, les documents à fournir, mais aussi les limites, les banques concernées et une comparaison avec d'autres dispositifs d'aide. Reste bien jusqu'à la fin, je répondrai aux questions les plus fréquentes dans une FAQ claire et pratique. Les principes fondamentaux du PTZ. Le PTZ, c'est un prêt immobilier sans intérêt ni frais d'ouverture. En 2025, il reste réservé aux primo-accédants et permet de financer une partie de l'achat ou de la construction d'une résidence principale. Les montants accordés varient selon la zone géographique et les revenus du foyer. Attention, le PTZ ne finance jamais sans PER sans du projet, il vient toujours en complément d'un autre crédit. L'impact du décret de 2010. Depuis le décret numéro 2010-912, lorsqu'un jeune est encore rattaché au foyer fiscal de ses parents, seuls ses revenus personnels sont pris en compte pour vérifier l'éligibilité au PTZ. Avant, les banques considéraient l'ensemble des revenus du foyer parental, ce qui excluait souvent les jeunes aux faibles revenus. Ce décret a donc ouvert plus largement l'accès au dispositif. Les conditions d'éligibilité pour obtenir le PTZ en étant rattaché, il faut remplir plusieurs critères. Figurer sur la déclaration fiscale des parents, respecter les plafonds de ressources avec ses seuls revenus, acheter un logement neuf ou ancien avec travaux, s'engager à en faire sa résidence principale. Les documents indispensables. Les banques exigent un dossier complet, avis d'imposition personnelle, avis d'imposition des parents prouvant le rattachement, justificatif de non-propriété, simulation de revenus. Un dossier incomplet entraîne presque systématiquement un refus ou un allongement des délais. Les banques et financeurs. Le PTZ est cofinancé par la Caisse des dépôts et distribué par les grandes banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Caisse d'épargne, etc. Certaines, comme BNP et Crédit Agricole, sont plus souples avec les dossiers de jeunes rattachés, tandis que d'autres comme la Caisse d'épargne ou la Banque Postale se montrent plus prudentes. Action Logement et l'ANA peuvent aussi compléter le financement. Limite et délai. Le PTZ est une aide précieuse mais pas toujours simple à obtenir. Les délais peuvent dépasser plusieurs mois à cause de la complexité des justificatifs et des différences de pratiques entre banques. Le risque majeur reste le rejet du dossier si les pièces sont mal préparées. Comparaison avec d'autres aides. Le PTZ est cumulable avec d'autres dispositifs comme Action Logement, le prêt d'accession sociale, PA, ou encore les aides de l'ANA. Sa particularité, c'est l'absence totale d'intérêt. Mais il reste plafonné en montant et soumis à conditions de ressources. FAQ Express. Qu'est-ce que le PTZ? Un prêt sans intérêt pour les primo-accédants. Que change le décret de 2010? Seuls les revenus personnels sont pris en compte, même en cas de rattachement fiscal. Quelles banques sont les plus favorables? BNP Paribas et Crédit Agricole. Quel justificatif fournir? Avis d'imposition personnelle et parentaux, preuve de rattachement et de non-propriété. Quel délai prévoir? Plusieurs mois selon la banque et la qualité du dossier. En résumé, le PTZ facilite l'accession à la propriété, le décret de 2010 favorise les jeunes emprunteurs rattachés, le dossier doit être impeccable pour éviter les délais et les refus, et le PTZ peut être combiné à d'autres aides pour optimiser le financement. Si tu veux réussir ton BTS Assurance ou mieux comprendre les dispositifs immobiliers, télécharge mon e-book complet de révision, le lien est dans la description. Abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire si tu envisages de demander un PTZ ou si tu as déjà eu une expérience avec ce dispositif.